Alors c'est vrai qu'actuellement cette équipe de Paris Saint-Germain domine largement le championnat de France et finira bien sûr avec le titre en poche. Mais ce n'est pas la première fois qu'une équipe française domine aussi largement et se trouve en tête avec plusieurs points d'avance. Il ne faut pas oublier, là actuellement les Parisiens ont 4 points d'avance sur Lille. Lille qui peut les embêter un peu. Et il ne faut pas oublier tout de même qu'au meilleur de sa forme, les Lions en 2005-2006 environ, avait au printemps, c'est vrai, 13 points d'avance sur le second. Donc vous le voyez, c'est pas la première fois que la domination est aussi forte pour un club français. C'est une évidence, c'est la meilleure équipe qu'on ait jamais vue en Ligue 1 de toute l'histoire de la Ligue 1 et probablement de toute l'histoire de la première division depuis 1932. Voilà, Cavani, Ibrahimovic, Thiago Silva, Van der Wiel, Thiago Motta, si on nous avait dit il y a 3 ans, quand les Qataris ont repris le Paris Saint-Germain, même pas 2 ans et demi, qu'on serait à ce niveau-là, technique, tactique, de solidarité, personne ne l'aurait jamais cru. Voilà. Puis il y a quand même une deuxième chose aussi dans cette éclosion de ce Paris Saint-Germain-là, c'est Cavani. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, il y a un avant et un après Cavani. Quand on regarde tous les scénarios des matchs du Paris Saint-Germain, très souvent, comme hier contre Lyon, un pénalty qui n'est pas sifflé, un pénalty provoqué un but, c'est Cavani qui crée la décision. Donc ce serait gentil aussi qu'un jour on arrête un peu de se berlurer avec les stats de Ibrahimovic, qui sont certes impressionnantes, mais qui ne sont pas tout à fait révélatrices de ce qu'apporte aujourd'hui Cavani à ce Paris Saint-Germain-là, parce que ce joueur est probablement celui qui a fait franchir ce cap au Paris Saint-Germain. Paris, la meilleure équipe jamais vue en Ligue 1 ? Pas pour l'instant. En fait, tout dépend du point de vue duquel on se place. C'est-à-dire qu'en valeur intrinsèque, peut-être, et encore, parce que l'équipe de l'OM de 91-93, avec les Stojkovic, avec les Papins, avec Waddle, avec Pelé, avec Cantona, c'était quand même pas dégueulasse. Et puis surtout, pour avoir ce statut virtuel, il faudra déjà que le PSG réalise une performance européenne de premier plan, comme l'ont fait en leur époque le Stade de Reims dans les années 50, Saint-Etienne dans les années 70 et Marseille dans les années 90. Donc si le PSG parvient à faire aussi bien que ces équipes-là, c'est-à-dire en gros atteindre ou gagner la finale de la Ligue des Champions, alors oui, on pourra dire que le PSG sera la meilleure équipe jamais vue en Ligue 1. Enfin, manifestement, Paris est parti pour écraser le championnat. Je crains d'ailleurs pour les Savoyards et les Sochaliens, qui sont les 2 futurs adversaires des Parisiens cette semaine. Nul doute que le PSG Lille de la 19e journée de championnat sera tout de même un vrai choc. Il aura des airs de potentiel tournant au fil définitif du championnat. Alors n'oublions pas les 7 titres obtenus par Lyon d'une manière consécutive. N'oublions pas non plus la formidable équipe de Marseille des années 90 qui avait gagné la Champions League avec les Deschamps, les Rudi Völler et les De Sailly qui avaient fière allure. Mais aujourd'hui, Paris est imbattable. C'est une équipe hors norme avec un Cavani et un Ibra qui peuvent marquer à tout moment, avec un Sirigu dans les buts qui est formidable, avec une défense de fer. Oui, Paris a le potentiel pour être la meilleure équipe jamais vue en Ligue 1. Réponse le 24 mai prochain à Lisbonne.